sommaire de cette édition, la formation des commissaires de la CENI, une formation sur la gestion du processus électoral. L'enjeu est de garantir la tenue des législatives correctes en Guinée. Coopération avec le renforcement de l'axe Conakry-Abidjan, une mission ivoirienne est en Guinée pour un séjour de travail avec des acteurs du secteur privé guinéen. Au menu, un échange d'expérience sur le leadership. À suivre également, et c'est important, cette intervention des sages guinéens dans la crise à Zérékoré et Beila, un appel au calme et à la retenue. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Le président de la République a regagné le pays. Vous voyez en image son arrivée à l'aéroport de Conakry. Professeur Alpha Condé rentre d'Abuja, la capitale politique du Nigeria, où il a pris part au 43e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. La rencontre a porté sur la présidentielle au Mali, les législatives en Guinée et au Togo, ainsi que la crise bissau-guinéenne. Le président a également rendu une visite de travail à son homologue équato-guinéen, le président Obiangema Mbasogo. Une nouvelle mosquée dans le quartier Nasser à Forêt-Caria. L'édifice a été enfin inauguré. Il était en souffrance depuis 1936, date de pose de sa première pierre. Finalement, c'est le Premier ministre qui s'est personnellement impliqué pour l'achèvement des travaux. Yassila Kabassouma. 5 km de Conakry, nous voici à Forêt-Caria, ville natale du Premier ministre, chef du gouvernement, qui offre à celle-ci une belle mosquée flambant neuve. L'édifice comprend une salle de prière d'une capacité d'environ 2000 fidèles. Vous venez en séjour et mois saint d'offrir à tous les musulmans de Forêt-Caria, sans aucune discrimination, un lieu de culte qui, de par son architecture, s'impose par le paysage urbain et suscite l'admiration de tous les observateurs. Plusieurs dizaines de fidèles musulmans ont fait le déplacement. Les ambassadeurs d'Arabie Saoudite et d'Iran et quelques membres du gouvernement ont rehaussé de leur présence à la cérémonie d'inauguration de cette mosquée. Nous remercions Dieu pour nous avoir accordé ce privilège de finir cette mosquée. Quiconque contribue pour la construction d'une maison de Dieu trouvera sa récompense auprès de Dieu. La lecture du Saint-Coran pour la prospérité de la Guinée a précédé la cérémonie d'inauguration de cette mosquée. Comblé de joie d'avoir réalisé un rêve, le Premier ministre, chef du gouvernement, a remercié Dieu le Tout-Puissant et les personnes de bonne volonté qui l'ont accompagné pour la construction de cette mosquée. La mosquée a commencé en 1936 et depuis 70 ans, les travaux sont arrêtés. Si aujourd'hui cette mosquée, telle que les dévanciers l'ont souhaité, est offerte aujourd'hui aux populations, c'est une voie. C'est une joie aussi, parce que ça a eu, c'est un miracle que cela soit réalisé au temps du professeur Alpha Condé. Vous voyez, c'est Dieu qui crée tout et c'est lui qui fait tout. Lui a voulu que ce soit en son temps que cette mosquée, n'est-ce pas, s'achève. Je dois aussi lui aussi le remercier pour tout ce qu'il fait pour la communauté musulmane et pour tout ce qu'il fait pour les pauvres de ce pays. J'en profite pour appeler les Guinéens à l'unité, au recueillement, au sens de la patrie, de l'unité nationale. Comme vous le savez, il y a des événements récents qui ont encore opposé les Guinéens entre eux à cause de leurs différences de langue, à cause de leurs différences de religion. Cela ne devrait plus être. J'en profite aussi pour exhorter les Guinéens à la patience. Au jour d'aujourd'hui, c'est regrettable de voir les gens, au moindre prétexte, de se lever pour saccager, pour mettre encore, n'est-ce pas, la Guinée là où on ne souhaite pas. L'électricité est un bien, mais le bien le plus précieux, c'est la paix et l'unité nationale. Le grand imam de Conakry a, pour sa part, dirigé la prière de vendredi et a prêché la paix, l'entente et la réconciliation nationale. À la une de l'actualité nationale, les violences intercommunautaires à Zérékoré et Beila. Le calme revient petit à petit dans ces deux villes de la région forestière au sud du pays. Les coordinations régionales se disent préoccupées par la situation. Dans une déclaration, elles en appellent au calme et à la retenue. Mamadou Alpha Baldé. Les récents événements survenus en Guinée forestière mobilisent les sages des 4 coordinations régionales de Guinée. Ils condamnent les pertes en vies humaines et les destructions de biens publics enregistrées dans cette région. Les coordinations régionales exhortent les populations à la retenue. Les 4 coordinations régionales des sages de la République de Guinée
s'incline pieusement devant les dépouilles mortelles de celles et de ceux qui ont trouvé la mort dans des circonstances aussi tragiques à la faveur d'affrontements interethniques relevant d'un autre âge dans un pays qui cherche à construire la démocratie dans la paix. Les 4 coordinations régionales des sages de la République de Guinée estiment qu'il ne saurait y avoir entre les différentes ethnies du pays et particulièrement entre celles qui vivent en Guinée forestière que convivialité, compréhension, cohabitation pacifique, compte tenu du brassage multiforme et multiséculaire que ces peuples ont vécu ensemble. Des vivres, médicaments et de l'argent sont mobilisés par les ressortissants de la forêt pour assister les victimes. Pour eux, la division n'a pas sa place dans la région. Ce n'est pas un problème interethnique, c'est un problème beaucoup plus profond. Nous invitons gouvernement, partenaires au développement, population à nous donner la main pour que plus jamais cela n'arrive en Guinée. Aujourd'hui, le gouvernement guinéen et les acteurs sociaux de la forêt s'activent pour le retour durable au calme afin que Zérékoré et ses environs retrouvent la paix. Du riz encore, mais aussi de l'argent pour les victimes de ces troubles en Guinée forestière. Ce geste humanitaire du mouvement Dimboré vise à apporter un soutien moral aux victimes de cette crise intercommunautaire. Plusieurs sages de la dorsale guinéenne ont pris part à la cérémonie de remise du don. À la Rémi-Baïlo Diallo. Suite aux événements survenus ces derniers temps en Guinée forestière, le mouvement Dimboré apporte son soutien aux victimes en octroyant 10 sacs de riz et une enveloppe symbolique. Devant les sages de la coordination nationale de la Guinée forestière, les cadres du mouvement ont appelé à l'union de tous les Guinéens. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a dit que la Guinée, c'est comme un véhicule à 4 roues. Quand une roue n'existe pas, le véhicule ne peut pas aller. C'est autant dire, lorsqu'il y a un problème en forêt, le problème c'est la Guinée, c'est toute la Guinée. Ce qui est survenu n'est qu'un accident. La Guinée doit se retrouver dans sa unité et dans sa cohésion pour que les défis qui nous attendent, que ces défis qui nous interpellent, nous puissions les surmonter, mais sur la base d'une unité agissante. Le représentant des sages de la Guinée forestière s'est dit très ému de voir que le mouvement Dimboré, au-delà de sa vision politique, a une vision sociale, humanitaire. L'apport qu'ils nous ont donné là, nous n'en voyons pas par la quantité, nous voyons par la volonté qu'il a animé le Dimboré pour faire ce geste-là au moment donné, parce qu'aujourd'hui les gens ont faim à Zérékoré, les gens ont besoin de médicaments à Zérékoré, les gens ont besoin d'argent à Zérékoré. Alors que Dimboré se mobilise pour faire ce geste qui a l'air simplement symbolique, mais pour nous c'est beaucoup. Touché par l'ampleur des dégâts en Guinée forestière, le mouvement Dimboré entend user de tous les moyens religieux pour que telle situation ne se répète plus partout en Guinée. Dans l'actualité, toujours la gestion du processus électoral, le thème a fait l'objet d'une formation à l'intention des commissaires de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, une formation pour promouvoir la bonne gouvernance et mener des élections correctes en Guinée. Explication, Saïdou Diallo. Assistants et commissaires semblent désormais bien outillés pour aborder le processus électoral. C'est du moins ce qui ressort de ces 4 jours de formation animés par des experts dépêchés à Conakry à cet effet par l'Union africaine. Je peux dire que vous avez maintenant reçu la récompense de votre travail, donc les connaissances que vous avez acquises ici et les certificats que vous avez reçus. Bakary Fofana a tout d'abord demandé une minute de silence à la mémoire des victimes des affrontements de Zérékoré avant d'inviter les participants à démultiplier ses connaissances auprès de tous les démembrements en vue d'une réussite de toutes les opérations engagées par la CENI. Les commissaires que vous êtes et vos assistants techniques, vous devriez avoir la maîtrise des différentes étapes du processus électoral et celle des outils de gestion électorale. Les thèmes débattus répondent pertinemment à ces attentes et exigences de notre institution. Agriculture, on fait le point des derniers petits détails avant le coup d'envoi de la prochaine campagne agricole. Le ministre du département concerné sort d'une concertation avec des cadres et techniciens du secteur. Il était question de recenser les besoins des agriculteurs. Le compte rendu de Younous Atawel Kamara.
Si les précédentes campagnes agricoles ont donné un résultat encourageant, force est de reconnaître qu'il y a eu des imperfections dans certains endroits dans l'utilisation des intrants. Pour corriger ces erreurs, le département de l'agriculture envisage quelques mesures sécuritaires. Il s'agit d'administrer la fiche technique dans les régions et préfectures du pays pour recenser les besoins des producteurs pour la réussite de la campagne agricole en cours. Nous avons jugé utile appeler les inspecteurs au niveau régional et aussi les cadres des directions concernées dans la réalisation de ces campagnes agricoles pour qu'on puisse travailler sur certains outils de collecte qui seront administrés sur le terrain. Et à la suite de ça, ça va nous permettre de bien préparer la prochaine campagne agricole. Cette rencontre a été marquée par la remise des outils informatiques aux agents de la direction des services de protection des végétaux, une manière de renforcer leur capacité opérationnelle dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. On était dans les préfectures là-bas, une page là-bas c'est 70 000. Quand j'ai mon outil là maintenant, je crois que le travail sera bien fait. Ça me prendra de comptabiliser tout ce que j'ai à faire dans ma région et je serai à mesure d'en apprendre aux chefs de section qui en auront besoin et les informations seront éventuellement crédibles et fiables. On estime, après l'utilisation rationnelle des intrants agricoles, la campagne 2013-2014 atteindra les résultats escomptés. Dans la foulée, l'opération dénommée Ramadan 2013 va être lancée très bientôt. Elle est initiée par le ministère de l'élevage et consiste à mettre des produits de ce secteur sur le marché à prix réduit. Un protocole d'accord dans ce sens a été trouvé avec tous les partenaires concernés. L'objectif est d'alléger le panier de la ménagère en ce mois saint. Falilou Diallo. Le ministère de l'élevage organise l'opération Ramadan. L'initiative vise à approvisionner les différents marchés de Conakry et ses environs en animaux et produits animaux. Les deux parties ont convenu d'une collaboration pour l'approvisionnement suffisant des populations en produits animaux et des prix abordables pendant le mois de Ramadan 2013. Dans ce protocole d'accord, l'administration s'est engagée à lever entre autres les tracasseries routières, appuyer les opérateurs pour le transport des poulets et les œufs et assurer le suivi du respect des prix. Cet engagement des opérateurs du secteur de l'élevage traduit leur volonté de soutenir les efforts du gouvernement pour l'autosuffisance et la sécurité alimentaire des populations guinéennes, vision du chef de l'État. Un comité de suivi présidé par la Direction nationale des productions et industries animales est mis en place pour veiller sur le respect des dispositions du protocole d'accord entre l'administration et les opérateurs privés concernés par l'opération Ramadan. Pendant ce temps, le nouveau représentant de l'UNICEF en Guinée s'est entretenu avec le ministre de la Coopération. Au menu des entretiens, le renforcement de la coopération entre Conakry et cette institution. Ramatoulaye Touré signe ce reportage. Nous avons parlé de la coopération en général entre l'UNICEF et la Guinée de façon globale et nous avons aussi parlé des programmes que l'UNICEF soutient le gouvernement pour la mise en œuvre, en particulier les programmes de l'eau et assainissement, les programmes de santé, les programmes de nutrition, les programmes de l'éducation, mais aussi les programmes de la protection de l'enfant. Donc vraiment des programmes d'ordre social qui sont une priorité pour le gouvernement de la Guinée et pour lesquels nous sommes là pour apporter notre appui et notre soutien au gouvernement dans leur mise en œuvre pour le bien-être de la population guinéenne en général, mais aussi en particulier pour les enfants de ce pays. Merci. Merci. Interview réalisée par notre reporter Ramatoulaye Touré. Je vous le disais en titre, une mission du ministère ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'étranger est en séjour de travail à Conakry. Elle a rencontré quelques acteurs du secteur privé guinéen. Les entretiens ont porté sur la mise en œuvre d'un protocole de libre-échange entre les deux pays. Baba Kouyaté. Cette mission ivoirienne, conduite par le directeur de cabinet du ministère de l'intégration africaine et les Ivoiriens de l'extérieur, échange avec la Chambre de commerce, d'industrie et artisanat et le secteur privé guinéen. La rencontre a permis de discuter de la promotion de la libre-échange dans l'espace de l'Union du fleuve Mano. Les chefs d'État ont voulu que l'Union du fleuve Mano devienne
un espace de paix et de sécurité, mais aussi que l'Union du fleuve Mano devienne un espace économiquement intégré et économiquement prospère. La mission s'est particulièrement focalisée sur la facilitation des échanges. Nous avons donc discuté sur toutes les entraves au commerce, tout ce qui peut gêner le commerce et tout ce qui fait que le niveau des échanges reste encore très faible. Ivoiriens et Guinéens ont exprimé le respect des conventions qui régissent la libre circulation des personnes et de leurs biens pour le bonheur des populations. Si les textes, les recommandations sont appliquées, vraiment, c'est les deux pays qui vont gagner, voire l'union du fleuve Mano. Parce que tout ça, c'est pour aboutir à l'intégration. Plusieurs opportunités d'affaires ont été explorées lors de cette rencontre de Conakry. Des opportunités qui devraient faciliter la coopération sud-sud au bénéfice des deux pays. Comment évoluent les chantiers des réceptifs hôteliers de Conakry? Le ministre du Tourisme a visité quelques-unes de ces infrastructures en construction. Une satisfaction concernant le niveau de réalisation, sauf pour l'hôtel Niger, où les travaux sont un peu à la traîne. Moussa Komara, Moussa Bangora. L'hôtel Kaloum sort de terre. Il comportera 300 chambres, des suites présidentielles et juniors, des salles de conférence, des restaurants et des piscines. Sur le site, les travaux avancent à grands pas. Les ouvriers comptent mettre en place des équipes de relais pour finir les travaux de cet hôtel de 5 étoiles d'ici la fin du mois de juillet 2014. Le constat, c'est que les travaux dans les 5 chantiers que nous venons de visiter avance conformément aux normes établies en la matière, conformément au plan d'exécution des travaux. Sur la corniche nord, l'hôtel Millennium, les travaux sont exécutés à 65%. La société turque Arcel, qui est chargée de sa construction, compte rendre les clés dans 3 mois. À Cheng Hôtel, sur la corniche sud, les murs montent malgré la pluie et le grand vent du moment. Selon le chef de cette entreprise, l'ouverture provisoire se fera le premier semestre de l'année 2014. Du côté de l'hôtel Niger, un léger retard est accusé. On rencontre souvent des petites difficultés dans le chantier. La centrale se trouve à 4 km du chantier, plus précisément à Koléa. Mais l'acheminement du béton aux heures de pointe, c'est très difficile ici. À l'hôtel Palme Kamayen, les travaux sont quasiment terminés. L'heure est au nettoyage des chambres. 520 chambres sont disponibles, dont des suites, des restaurants et des salles de conférence. Au terme de sa visite, le ministre du Tourisme a noté avec satisfaction la qualité d'exécution de ces différents hôtels en chantier. La confection de tableaux d'art, une passion pour certains jeunes qui ont fini par en faire leur gagne-pain. Ce soir, nous allons partir à la découverte de Hassan Guilavogui. Ce jeune artiste possède, vous allez le voir, un don qu'il exploite avec beaucoup de passion. Reportage Kerno Ousmane Diallo. Installé devant sa demeure familiale au quartier Sandervalia dans Kaloum, Hassan passe le clair de son temps à concevoir des tableaux d'art. C'est depuis l'école primaire qu'il s'est intéressé à ce travail. Aujourd'hui, étudiant en 2e année droit, il entretient une petite entreprise. Depuis à 9e année, moi j'ai commencé à me prendre en charge. J'ai commencé à être autonome. Avec ça, c'est quand je fais les tableaux, l'argent que je gagne, je cherche à économiser ça. C'est dans ça que je faisais mes trucs. Et c'est dans ça que je donnais un peu à la famille. À ses côtés, son jeune frère à qui il lègue son savoir-faire et son cousin diplômé en tourisme. Ce dernier trouve là une source d'emploi et entend mettre ses connaissances à profit pour révolutionner la confection de tableaux d'art en Guinée. Je me suis lancé dans ce travail. En ce moment, je ne savais pas si j'allais faire le tourisme. Au fil du temps maintenant, lorsque je suis rentré à l'université, directement je me suis vu dans le tourisme. Donc j'ai vu que le travail est lié, donc j'ai aimé le travail, mais c'est un travail dont je peux dire c'est une question de temps. Pour confectionner un tableau d'art, Hassan et son équipe superposent un morceau de contreplaqué, un tissu de soie et des tiges de palmier minutieusement taillées qu'ils disposent de façon particulière. La plus petite pièce est revendue à 25 000 francs guinéens. Les tableaux que je fais ici, c'est par commande. Il y a des gens qui revendent dans les boutiques artisanales, partout. Parce que d'abord je fais les cartes de la Guinée avec le paysage. Quand les gens voient, d'abord je fais voir mon pays.
je fête voir mon pays à travers mes œuvres. Et puis c'est un peu ça quoi. Après les vacances, Hassan va certes reprendre le chemin de l'université. Pour autant, il ne compte pas abandonner sa petite entreprise. Son rêve est de l'agrandir et créer un centre de formation de confection de tableaux d'art. L'actualité à l'étranger. Tout d'abord, le Sénégal, où de hauts responsables de la police seraient impliqués dans une affaire de drogue. Le président Macky Sall tient à ce que les responsabilités soient situées et que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Suivez ces commentaires de nos confrères d'ITV. De hauts gradés de la police sénégalaise, dont Abdoulaye Niang sur ces images, sont soupçonnés de trafic de drogue. Le scandale fait depuis quelques jours les choux gras de la presse. C'est un quotidien de la place qui a révélé l'affaire au grand jour. Une enquête a d'ores et déjà été commanditée par le chef de l'État, Macky Sall, qui tient à ce que la lumière soit faite sur cette affaire. Le porte-parole du gouvernement, lors d'un point de presse, a tenu à situer les responsabilités à venir. La vocation actuelle de l'enquête administrative, c'est de savoir quelles sont les responsabilités dans cette affaire, si toutefois affaire il y en a, et quelles sont les personnes qui sont engagées dans cette affaire, et quelles devraient être les sanctions. Ça c'est normal. Un changement ou peut-être ça peut même aller plus que les sanctions, parce que l'autorité judiciaire a été saisie de ce point-là. L'ONG sénégalaise Jamra, qui lutte contre la drogue et d'autres fléaux sociaux depuis plus de 30 ans, précise les exigences attendues de l'enquête. Les dernières enquêtes qui ont été menées sur le Sénégal, on a parlé de beaucoup de choses sur quelques institutions et sur la corruption, mais ce problème a une ampleur extraordinaire qui mérite réflexion et une réaction rapide, mais une réaction juste et équitable. Nous avons décliné une déclaration pour fustiger cela et demander que lumière soit faite. Il y a l'intégrité, la dignité et même la sécurité de notre pays qui est en jeu. Tous les 26 juin, les autorités sénégalaises procèdent à une incinération de drogue saisie sur toute l'année. En 2013, ce sont 2 tonnes 800 kg de chanvre indien et 13 kg de drogue dure pour une valeur d'1 demi-milliard de francs CFA qui ont été détruits. Et puis il y a Israël qui annonce une trêve avec la Palestine, mais personne n'y croit vraiment. L'État hébreu assure pourtant que des négociations ont été engagées dans ce sens. Justement, le secrétaire d'État américain John Kerry a évoqué la question lors de sa tournée qui l'a conduit jusqu'en Cisjordanie. Suivez. Au terme de 4 jours de navette entre Jordanie, Cisjordanie et Israël et des discussions intensives avec le président Mahmoud Abbas de l'autorité palestinienne et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, John Kerry est reparti vendredi soir pour Washington, non sans avoir crié victoire à l'arraché. J'ai le plaisir d'annoncer que nous sommes parvenus à un accord qui établit la base d'une reprise des négociations sur le statut final entre Palestiniens et Israéliens. L'accord est toujours en cours de finalisation. Même si les négociateurs des deux bords sont attendus dans les semaines qui viennent à Washington pour renouer le dialogue, sur place, hormis quelques vœux pieux, nul n'accorde crédit à cette vraie fausse percée. Je crois que nous devrions apprendre à vivre avec les Palestiniens. Je crois que nous avons en commun la même terre et nous devons la partager. Je pense que ça ne changera rien. J'espère que oui, mais je pense qu'il n'y aura pas de différence. Depuis 1948, nous entendons le mot négociation. Mais négociation sur quoi? Sur la base de quoi? Négocier sur ma terre, sur le prix de mon sang, le prix des martyrs ou le prix des prisonniers? Interrompues depuis 3 ans, les négociations continuaient d'achopper sur 3 points indispensables pour les Palestiniens et impensables pour Israël. Le retour de l'État hébreu aux frontières de 67, l'arrêt des colonies et la libération des détenus. En signe de vraie fausse bonne volonté, le ministre israélien du renseignement a annoncé samedi la libération par étapes d'un nombre limité de prisonniers, dont certains ont passé plus de 30 ans dans les geôles israéliennes. C'est la fin de ce Guinée Info. Merci à vous qui nous suivez en Guinée et partout dans le monde. Au revoir.